La vie est un jeu, découvre comment la dominer. Machiavel. Un homme entre dans une salle de réunion. Il a préparé son dossier pendant des semaines, convaincu que ses efforts parleraient d'eux-mêmes. Mais face à lui, un collègue plus habile détourne subtilement la discussion, capte l'attention du patron et s'approprie le mérite. En quelques minutes, tout le travail change de camp. Le talent n'a pas suffi, parce que le jeu était déjà en cours avant même qu'il ne prenne la parole. L'immoralité n'est pas dans la trahison, mais dans l'ignorance des règles invisibles. Et toi, dans cette situation, aurais-tu protesté ou compris qu'il fallait jouer autrement? Il arrive que tu sentes ce décalage. Tu fais ce qu'il faut, tu respectes les codes, mais d'autres avancent plus vite sans sembler plus compétents. Ce n'est pas une injustice, c'est une partie dont tu ignores encore les règles. Machiavel l'avait compris, la vie n'est pas un chemin tracé par le destin, c'est un jeu mouvant, où chaque choix est un coup sur l'échiquier. Ceux qui refusent de voir cela se condamnent à jouer pour les autres. Ceux qui ouvrent les yeux cessent d'être manipulés et deviennent stratèges de leur propre existence. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre à lire ce jeu caché. Comment observer sans être aveuglé par tes émotions, comment anticiper plutôt que réagir, comment transformer ta lucidité en puissance tranquille. Tu découvriras pourquoi certains paraissent chanceux alors qu'ils sont simplement préparés, et comment toi aussi tu peux reprendre le contrôle du jeu de la vie grâce à la pensée stratégique et au discernement. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te donnera la clé pour ne plus jamais subir fortuna. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Comprendre que le monde ne récompense pas la vertu, mais la stratégie. Tu te souviens de ce moment où tu as donné ton maximum, au travail, dans une relation, ou même dans un projet personnel, persuadé que ton honnêteté et ton effort suffiraient. Tu t'es dit que le mérite finirait par parler de lui-même, que les autres reconnaîtraient naturellement ta valeur. Pourtant, quelqu'un d'autre, moins compétent mais plus habile, a pris la place, l'attention ou la récompense. Ce jour-là, tu as découvert sans le savoir une des règles cachées du jeu de la vie. Ce monde ne suit pas les lois de la justice morale, mais celles du pouvoir et de la stratégie. Ce sentiment d'injustice t'a peut-être rongé. Tu n'as rien compris. Comment est-ce possible? Pourquoi ceux qui trichent semblent-ils toujours mieux s'en sortir? Tu te demandes si cela vaut encore la peine d'être sincère quand tout semble récompenser l'apparence plutôt que la réalité. Ce malaise naît du choc entre deux visions du monde, celle du naïf qui croit à la vertu universelle et celle du stratège qui comprend les vraies règles du jeu. Machiavel t'enseigne à ouvrir les yeux sur cette mécanique invisible. Le pouvoir n'est jamais donné à celui qui mérite, mais à celui qui sait se positionner. Il appelle cela la vertu, non pas la bonté morale, mais la capacité d'agir avec lucidité dans un monde gouverné par la fortuna, les circonstances imprévisibles. La véritable intelligence stratégique consiste à ne pas confondre mérite et influence, intention et perception. Imagine maintenant une autre scène. Tu participes à une réunion où un collègue flatte subtilement l'ego du supérieur, pendant que toi, tu exposes tes idées avec sincérité. À la fin, c'est lui qu'on félicite, même s'il n'a rien produit de concret. Tu ressens une forme de trahison silencieuse, mais en réalité, il n'a fait qu'appliquer une stratégie sociale ancienne comme le monde, modeler les apparences pour contrôler les décisions des autres sans jamais avoir l'air de forcer quoi que ce soit. Ces deux situations obéissent au même schéma machiavélien. Ceux qui comprennent que l'opinion guide le pouvoir prennent toujours l'avantage sur ceux qui croient encore au pur mérite. Dans le jeu de la vie, il ne suffit pas d'être bon. Il faut savoir paraître fort, cohérent et indispensable
aux yeux des autres joueurs. L'erreur commune est de croire que les règles sont visibles alors qu'elles se jouent derrière chaque regard, chaque silence, chaque perception sociale. Pour te protéger sans devenir cynique, adopte une pensée stratégique inspirée de Machiavel. Observe avant d'agir, maîtrise tes émotions avant qu'elles ne révèlent tes faiblesses et choisis tes batailles selon leurs valeurs réelles plutôt que leur apparence morale. Apprends à manier ton image comme un outil de protection, ni mensonge ni manipulation, mais contrôle conscient de ta présence dans le jeu social. Ne donne plus ton énergie à prouver ta valeur, consacre-la à comprendre le terrain sur lequel tu joues et à anticiper les mouvements des autres. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel résume parfaitement cette première révélation. Tu peux être juste et perdre si tu ignores comment on te perçoit. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais lucide, non pas d'abandonner ta vertu, mais d'y ajouter une stratégie consciente. Car dès que tu comprends ces règles cachées, tu cesses d'être un pion et deviens joueur du destin lui-même. Percevoir les règles cachées derrière les apparences du quotidien. Tu te souviens d'un moment où tu as suivi les consignes à la lettre, persuadé que ta rigueur suffirait. Tu arrives à l'heure, tu fais ton travail, tu respectes les règles visibles. Pourtant, c'est toujours quelqu'un d'autre qui obtient la reconnaissance ou l'avantage. Tu ressens une forme d'injustice, sans comprendre pourquoi ton respect des normes semble te désavantager dans ce jeu de la vie. Ce malaise vient du décalage entre ce que tu crois être le monde et ce qu'il est réellement. Tu penses jouer sur un terrain équitable, alors qu'en réalité, certains connaissent déjà les raccourcis, les codes implicites, les leviers d'influence invisibles. Cette ignorance des dynamiques cachées nourrit ta frustration. Tu joues honnêtement à un jeu dont les autres maîtrisent déjà les tricheries permises. Machiavel t'enseigne ici une première révélation. Le pouvoir ne s'exerce pas à travers les lois visibles, mais par la compréhension des forces qui agissent en silence. Ce qu'il appelle fortuna, c'est cette part de hasard que seuls ceux dotés de vertu savent dompter, non pas en se rebellant contre le système, mais en apprenant à lire ces flux invisibles. La vraie stratégie consiste à discerner l'écart entre l'apparence et la réalité avant que cet écart ne se retourne contre toi. Imagine maintenant une autre situation. Tu publies un projet créatif sur les réseaux sociaux. Tu t'attends à ce que sa qualité parle d'elle-même, mais ce sont d'autres contenus plus superficiels qui explosent en visibilité. Ce n'est pas parce qu'ils valent plus, c'est parce qu'ils épousent mieux les mécanismes invisibles de perception. Timing, émotion immédiate, image calibrée pour capter l'attention. Encore une fois, le visible n'est qu'un masque pour le réel pouvoir de persuasion. Ces deux expériences partagent un même schéma. Ceux qui gagnent comprennent que chaque environnement possède ses propres règles cachées. Le monde professionnel obéit aux dynamiques de statut et d'ego. Le monde social a celles de désir et d'image. Tous fonctionnent sur des incitations invisibles que Machiavel aurait appelées « loi naturelle du pouvoir ». L'erreur n'est pas de croire au bien, mais d'ignorer que le bien seul ne suffit pas sans pensée stratégique. Pour te protéger dans ce jeu complexe, commence par observer sans juger. Analyse où se trouve réellement le levier du contrôle avant d'agir. Ne cherche pas à plaire ni à t'indigner trop vite. Repère plutôt comment circule la reconnaissance et l'attention autour de toi. Apprends à identifier les motivations réelles derrière chaque geste apparent, car souvent, ce qui paraît généreux est calculé, et ce qui semble anodin prépare un mouvement décisif sur l'échiquier social. Cette lucidité te rendra libre sans t'endurcir. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel résume toute cette révélation. Il faut voir le monde tel qu'il fonctionne vraiment pour y trouver ta place avec intelligence.
Il ne s'agit pas de devenir manipulateur, mais conscient. Non pas de trahir tes valeurs, mais de leur donner une force stratégique capable de résister aux illusions du quotidien. Reconnaître que contrôler ses émotions, c'est déjà contrôler le jeu. Tu te souviens de ce moment où tout s'est effondré parce qu'une parole t'a blessé? Peut-être un collègue t'a humilié en public, ou quelqu'un que tu aimais a trahi ta confiance. Tu as senti la colère monter, brûlante, incontrôlable. Tu as réagi spontanément, sans calcul, et c'est à ce moment précis que tu as perdu le contrôle du jeu de la vie. Ton émotion est devenue la manette de ton adversaire. Ce sentiment d'injustice te ronge encore. Tu t'en veux d'avoir explosé, ou au contraire d'être resté silencieux alors qu'il fallait répondre. Tu te demandes pourquoi certains gardent toujours leur calme, alors que toi, tu ressens tout plus fort. Ce n'est pas que tu sois faible, c'est simplement que personne ne t'a appris que dans la stratégie du pouvoir, celui qui contrôle ses émotions détient déjà une supériorité invisible sur tous les autres joueurs. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. L'émotion non maîtrisée est une arme offerte à autrui. Celui qui sait lire ta colère ou ta peur peut orienter tes décisions sans jamais t'imposer quoi que ce soit. Le stratège comprend cela. La vertu ne réside pas seulement dans l'action, mais dans la maîtrise intérieure face aux caprices de la fortuna. Tant que tu réagis, tu es gouverné. Quand tu observes avant d'agir, tu commences à gouverner. Imagine une autre scène. Lors d'un entretien ou d'un conflit, quelqu'un t'interrompt volontairement pour te déstabiliser. Si tu te crispes ou montres ton irritation, il gagne du terrain psychologique sans prononcer un mot. Mais si tu restes calme, si ton regard demeure stable et ton ton mesuré, c'est lui qui perd pied. Il ne lit plus rien en toi et se retrouve face à un mur impénétrable. La vraie force n'est donc pas dans la réaction visible, mais dans le silence stratégique qui fait vaciller l'autre. Ces deux situations révèlent le même mécanisme machiavélien. Les émotions sont des signaux lisibles pour ceux qui veulent influencer ton comportement. L'ennemi ne cherche pas toujours à te vaincre frontalement. Il veut t'amener à agir contre tes propres intérêts par provocation subtile. Machiavel savait que l'apparence du calme donne un avantage décisif dans tout rapport de pouvoir, car elle crée un déséquilibre psychologique chez celui qui cherche à te manipuler. Pour te protéger dans ces moments-là, respire avant toute réponse impulsive. Observe les jeux d'émotions autour de toi comme des mouvements sur un échiquier plutôt que comme des attaques personnelles. Ne nie pas ce que tu ressens. Transforme-le en information stratégique. Pourquoi cette personne veut-elle susciter cette émotion chez moi? Garde toujours en tête cette règle cachée du jeu de la vie. Celui qui garde son sang-froid choisit quand frapper et quand se taire. Il devient imprévisible et donc intouchable. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel résume cette révélation avec puissance. Sois rusé pour déjouer les provocations émotionnelles et fort pour imposer ton calme comme un rempart invisible. Il ne s'agit pas d'éteindre ton humanité, mais de la discipliner pour qu'elle serve ta liberté plutôt qu'elle ne la trahisse. Car maîtriser tes émotions, c'est déjà reprendre le contrôle du jeu et devenir le véritable stratège de ta propre vie. Voir comment les alliances façonnent le pouvoir plus que la force. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où, malgré tes efforts, tout semblait se jouer sans toi. Peut-être au travail, lors d'une décision importante où ceux qui avaient su tisser des liens solides ont influencé le résultat avant même que tu aies pu t'exprimer. Tu réalises alors que dans ce jeu de la vie, la logique du mérite s'efface devant celle des réseaux invisibles. Ici, ce n'est pas la force individuelle qui règne, mais la capacité à créer des alliances stratégiques. Ce moment laisse un goût amer. Tu te dis que c'est injuste, que tout semble faussé. Pourquoi ton travail ne parle-t-il pas de lui-même? Pourquoi ceux qui s'unissent
paraissent toujours plus puissants que ceux qui se battent seuls. Ce malaise naît quand on comprend trop tard que l'isolement est une faiblesse dans le jeu du pouvoir. La solitude te prive d'influence avant même que tu entres dans l'arène. Machiavel t'enseigne ici une vérité fondamentale. Aucune force ne se maintient sans soutien. Dans Le Prince, il montre que même le dirigeant le plus habile dépend de ses alliances, car elles transforment la fortuna en avantage durable. La véritable stratégie consiste à comprendre les motivations des autres joueurs et à construire des liens qui servent un objectif commun sans perdre ta propre autonomie. C'est là la marque de la vertu. Unir par intérêt lucide plutôt qu'aimer par naïveté. Imagine maintenant une autre scène. Tu observes deux collègues rivaux depuis des mois. Soudain, ils décident de collaborer pour un projet et raflent ensemble toute l'attention et les ressources. Ce n'est pas leur talent additionné qui crée leur succès, mais leur alliance tactique. Ils ont compris qu'à deux, ils peuvent orienter les décisions de leur environnement. Toi, resté neutre ou solitaire, te retrouves spectateur d'une partie jouée à plusieurs mains et non à la force brute. Ces deux situations obéissent au même mécanisme machiavélien. Le pouvoir est relationnel avant d'être personnel. Les alliances sont les routes invisibles du contrôle. Elles relient les intérêts et multiplient l'influence sans confrontation directe. Ceux qui s'en remettent uniquement à leur propre force épuisent leurs ressources. Ceux qui bâtissent intelligemment autour d'eux deviennent incontournables dans les décisions collectives. Pour te protéger et avancer avec lucidité dans ce système, apprends à identifier les joueurs clés autour de toi. Ne cherche pas seulement ceux qui t'aiment ou te comprennent, mais ceux dont les intérêts convergent avec les tiens sur le long terme. Observe comment circulent loyauté et échange réciproques. C'est là que se cachent les véritables leviers du pouvoir. Machiavel t'enseigne à relier plutôt qu'à dominer. Bâtir ton réseau comme un rempart stratégique contre l'imprévisible fortuna, sans jamais livrer ton indépendance totale à autrui. C'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances. Cette phrase de Machiavel te rappelle une chose essentielle. Chaque lien doit être entretenu par une intention claire et consciente. Il ne s'agit pas de manipuler ni de flatter, mais d'agir avec discernement pour équilibrer confiance et prudence. Comprends cela, et tu découvriras que dans le jeu de la vie, celui qui sait unir sans se soumettre détient déjà le véritable contrôle du pouvoir invisible. Discerner les signaux invisibles quand le hasard semble régner. Tu te souviens de ce moment où tout a semblé arbitraire? Tu avais travaillé dur, préparé ton projet avec soin, et pourtant une opportunité est tombée du ciel pour quelqu'un d'autre, comme par hasard. Tu t'es dit que la vie était injuste, qu'il n'y avait aucune logique à ce jeu de la vie. Mais au fond, ce que tu appelais hasard n'était peut-être qu'un signal invisible que tu n'avais pas encore appris à lire. Ce sentiment d'impuissance te ronge. Pourquoi certains semblent toujours au bon endroit, au bon moment? Pourquoi d'autres anticipent les changements avant tout le monde? Tu as l'impression d'être spectateur d'un film dont tu ignores le scénario. Ce malaise vient du fait que tu crois que le monde fonctionne sans règles précises, alors qu'il obéit à des logiques subtiles que seuls les observateurs lucides perçoivent. Machiavel t'enseigne ici une vérité stratégique. Rien n'est vraiment aléatoire dans les affaires humaines. Ce que beaucoup appellent chance n'est souvent qu'une fortuna domptée par la vertu, la capacité d'action éclairée. Celui qui comprend les dynamiques sous-jacentes du pouvoir et du contrôle sait repérer ces micro-signaux avant qu'ils ne deviennent des événements visibles. C'est la base même de la pensée stratégique. Voir avant les autres ce qui est déjà en train de naître dans l'ombre. Imagine maintenant une autre scène. Tu observes un collègue qui semble toujours obtenir les bonnes missions ou se placer dans les bons cercles. Tu crois à sa chance, mais en réalité, il lit mieux l'atmosphère. Il perçoit les tensions, comprend les désirs implicites des décideurs et s'aligne
sur les courants porteurs sans jamais paraître calculateur. Il joue selon des règles cachées, pendant que toi, tu continues à croire au hasard et à la bonne volonté des autres. Ces deux situations révèlent un même schéma machiavélien. Ceux qui dominent le jeu ne réagissent pas aux circonstances. Ils interprètent un leur signe faible pour agir avant l'évidence. Ils savent que dans tout environnement humain, le chaos apparent masque une structure stable faite d'intérêts, de cycles et de répétitions comportementales. Machiavel aurait dit que c'est en observant ces structures invisibles qu'on apprend à utiliser la fortuna plutôt qu'à la subir. Pour te protéger et avancer avec lucidité, commence à analyser ton environnement comme un système plutôt qu'un brouillard. Observe qui influence qui, quels mots déclenchent, quelles réactions, quelles décisions suivent, quelles émotions collectives. Ne cherche plus des certitudes, cherche des motifs récurrents. C'est ainsi que ta perception devient stratégique et que ton intuition se transforme en outil concret de contrôle sur ton propre destin. Machiavel t'enseigne à transformer l'incertitude en terrain de jeu maîtrisable. Non pas dominer les autres, mais refuser d'être ballotté par leur imprévisibilité apparente. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase de Machiavel résume cette révélation essentielle. Tu ne peux pas contrôler le hasard, mais tu peux contrôler ta préparation face à lui. En développant ton discernement et ta prudence, tu cesses d'espérer la chance et commences à créer tes propres probabilités favorables. Là où tous les autres voient encore du chaos, toi tu verras déjà un plan clair se dessiner devant toi. Transformer chaque échec en levier de positionnement stratégique. Tu te souviens de ce jour où tout semblait s'écrouler? Tu avais misé sur un projet, une relation, une opportunité, et tout a glissé entre les doigts. Tu t'es senti trahi par la vie, persuadé que tes efforts avaient été vains. Mais c'est précisément dans ces moments d'échec apparent que se joue la véritable partie. C'est là que le jeu de la vie révèle ses règles cachées, celles que Machiavel aurait voulu que tu voies avant de baisser les bras. Tu ressens ce mélange d'injustice et d'impuissance. Pourquoi certains se relèvent plus vite? Pourquoi d'autres transforment leur revers en tremplin, pendant que toi, tu restes figé dans la défaite? Ce sentiment d'être hors-jeu vient du fait que tu crois encore que perdre signifie finir la partie. En réalité, pour le stratège, un échec n'est jamais une fin. C'est une information brute, un signal précieux à décrypter. Machiavel t'enseigne ici une vérité implacable. La chute est le miroir le plus fidèle de ta vertu, ta capacité à agir malgré la fortuna. Celui qui comprend cela cesse de voir l'échec comme une punition et le considère comme un test de discernement. La stratégie ne consiste pas à éviter les revers, mais à savoir comment les retourner pour renforcer ton pouvoir et ton contrôle intérieur. Imagine maintenant une autre scène. Tu perds un poste ou une opportunité parce qu'on t'a écarté sans explication. Tu pourrais t'enfermer dans la colère ou observer froidement les raisons profondes de cette exclusion. Alliance mal choisie, signaux mal lus, posture mal calibrée. En analysant cela sans émotion, tu découvres les failles invisibles de ton propre jeu. Et au lieu de subir ta défaite, tu l'utilises pour repositionner ta prochaine action avec précision machiavélienne. Ces deux situations révèlent la même mécanique du pouvoir. Celui qui apprend des coups reçus devient imprenable. Dans le jeu stratégique de la vie, chaque perte est un mouvement forcé qui te montre comment rééquilibrer ton échiquier intérieur. Machiavel te dirait que c'est en tombant que l'on apprend où se trouvent les véritables zones de contrôle, non pas chez les autres, mais dans ta propre manière d'interpréter ce qui t'arrive. Refuse donc la réaction impulsive et adopte cette pensée stratégique. Après chaque échec, isole les causes sans jugement moral, observe les acteurs impliqués et repère les leviers que tu n'avais pas vus. Demande-toi toujours, qu'ai-je appris
sur la structure du jeu lui-même, puis ajuste ton positionnement calmement. Cette lucidité protège ton pouvoir personnel bien plus qu'une victoire obtenue par hasard. L'échec devient alors un terrain d'entraînement pour ta vertu, un espace où la fortuna cesse d'être ton ennemi et devient ton instructrice silencieuse. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel résume parfaitement cette révélation. Celui qui anticipe même dans ces heures sombres bâtit une force inébranlable quand revient la lumière. Ne fuis plus tes défaites, étudie-les comme des cartes secrètes du jeu de la vie. Car celui qui transforme chaque chute en levier avance vers le contrôle véritable, celui du stratège qui ne perd jamais deux fois pour les mêmes raisons. Devenir le joueur invisible, celui que personne ne peut manipuler. Tu te souviens de ce moment où tu as senti qu'on t'observait, qu'on te jaugeait, qu'on essayait de deviner tes intentions? Tu n'avais rien fait de mal, mais tout dans ton attitude trahissait ce que tu pensais. Tes émotions parlaient à ta place. Dans ce jeu de la vie, tu montrais tes cartes sans t'en rendre compte, et ceux qui savaient lire les règles cachées en profitaient pour te devancer, sans jamais se montrer hostiles. Cette sensation d'être toujours un coup en retard finit par épuiser. Tu cherches à comprendre pourquoi certains avancent dans le silence, pendant que toi, tu dois toujours te justifier. Tu ressens une frustration profonde, celle d'être transparent dans un monde où les autres jouent masqués. Et plus tu veux prouver ta sincérité, plus tu perds le contrôle du terrain stratégique qui t'entoure. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante mais libératrice. Celui qui veut garder le pouvoir doit apprendre à être lisible sans être prévisible. La véritable stratégie consiste à maîtriser l'art de l'apparence tout en dissimulant tes intentions réelles. C'est le fondement même de la vertu, savoir adapter ton visage au moment présent sans jamais livrer ton esprit. Tant que les autres peuvent anticiper ton prochain geste, ils contrôlent ton jeu avant même que tu joues. Imagine une autre situation. Tu es dans un débat public ou une réunion tendue. Pendant que tout le monde parle fort pour exister, toi tu restes calme, attentif, silencieux. On croit que tu n'as rien à dire, jusqu'à ce que tu places une phrase précise qui fait basculer la perception du groupe. Tu n'as pas imposé la force, tu as utilisé la maîtrise du rythme et du silence comme outil de contrôle invisible. Le joueur invisible ne domine pas par l'agitation, mais par la lecture fine des dynamiques autour de lui. Ces deux scènes obéissent au même schéma machiavélien. Plus on t'expose, plus on t'affaiblit, plus on te croit absent, plus tu deviens dangereux parce qu'imprévisible. Machiavel savait que dans tout rapport de pouvoir, l'avantage revient à celui qui comprend quand apparaître et quand disparaître du regard des autres. Le joueur invisible n'est pas celui qui fuit la lumière, c'est celui qui choisit avec précision quand s'y montrer pour influencer sans s'épuiser. Pour devenir cet esprit libre et lucide, apprends à cultiver le silence comme arme stratégique, observe avant d'agir, parle peu mais juste, sois constant dans ton attitude, même quand tout bouge autour de toi. Garde certaines pensées pour toi, non par méfiance maladive, mais par prudence éclairée. Ne cherche pas à convaincre tout le monde, cherche à rester imprenable face aux projections d'autrui. C'est ainsi que ta discrétion devient ton bouclier et ton pouvoir devient durable parce qu'il est indétectable. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel résume parfaitement cette révélation finale. Celui qui comprend cette loi devient maître du jeu parce qu'il cesse d'en être la victime visible. Il ne s'agit pas de se cacher du monde, mais d'apparaître seulement quand cela sert ta stratégie, car c'est dans l'ombre que se forgent les coups les plus décisifs du pouvoir et du contrôle intérieur. Je n'ai plus le joueur naïf qui croyait que la vertu suffisait à gagner. Tes yeux se sont ouverts,
sur le véritable échiquier du monde. Cette évolution t'a conduit de l'innocence à la lucidité, de la réaction à la stratégie, du désarroi au contrôle conscient. Tu comprends désormais que le pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'équilibre entre observation et action, entre lion et renard, entre vertu et fortuna. Machiavel l'avait pressenti. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette révélation te place aujourd'hui dans une réalité plus claire et plus libre, où ta prudence éclairée devient ton armure et ta pensée stratégique, ton arme invisible dans le grand jeu de la vie aux règles cachées. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme protection et la clarté comme force. Partage cette vision machiavélienne du monde où comprendre vaut mieux que subir. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message pour aider d'autres à reprendre le contrôle de leur destinée. Ensemble, faisons vivre cette philosophie où Machiavel, loin d'être cynique, nous enseigne que la vraie liberté naît de la maîtrise intérieure et du discernement stratégique. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.